J'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu, n'est-ce pas, partager un peu ce que je fais, n'est-ce pas, dans l'ombre avec vous. Ok? Comment est-ce que en 4 jours, ok, de PropFilm, j'ai pu, n'est-ce pas, atteindre 81% du challenge. Alors, il faut savoir que FXify a demandé à ce que sur mon compte de 25 000 $, je puisse atteindre 10%, ok, pour arriver, n'est-ce pas, à passer le niveau, ok. Et plus que ce challenge là, j'ai pris un challenge, n'est-ce pas, de one stage, c'est-à-dire one step assignment. Vous pouvez voir le type de challenge, one step assignment, c'est-à-dire quoi, je passe une fois seulement le challenge, et après ça on commence automatiquement à me donner un compte live, ok, à partir du moment que je finis ce stage. Donc il faut forcément atteindre, n'est-ce pas, les 10%. Et ici je suis à 81% de la somme demandée. Ils ont demandé à ce que je puisse faire 2500 $, ok, sur les 25 000 $. Donc ce qui va donner un total, n'est-ce pas, de 27 500. Donc actuellement je suis à 81%. Donc du coup j'ai un profit de 2031 $. Ok, donc il me reste plus ou moins 470, n'est-ce pas, dollars à faire. Et pourquoi je me suis arrêté? Je pouvais même terminer tout le challenge aujourd'hui, mais je me suis arrêté tout simplement parce que c'est ce qui fatigue beaucoup de personnes lorsqu'ils font le challenge. Ok, il faut regarder cette note par exemple. Ok, alors à travers je peux dire les critères pour passer le challenge, FC5 dit tout simplement que chaque stage, ok, chaque niveau doit être passé au minimum 5 jours. C'est-à-dire je dois passer 5 jours pour pouvoir passer un stage minimum. Donc si en un jour vous passez tout, vous risquez de perdre votre compte. C'est l'un des critères. Et les soi-disant gourous, beaucoup ne savent pas cela. Beaucoup pensent que il suffit d'entrer, tu vois l'opportunité sur le marché, bam, tu entres et tu atteins. Je vous le dis ouvertement, ce challenge là, si c'était sur un compte réel, je pouvais tout simplement, je peux dire, passer le niveau tranquillement en une journée, ok. Mais avec le compte de PropFilm, il faut faire très attention, il faut seulement suivre leurs règles. Donc en 4 jours j'ai pu faire 2000, ok, j'ai pu faire 2000. Donc il me reste presque, disons, 400, ok, 70 $ à faire le dernier jour. Puisqu'ils ont dit minimum, regardez ici, ils ont dit the minimum time to complete the FC5 challenge is 5 days, ok, 5 trading days per stage. Track your progress below, ok. Donc aujourd'hui j'ai fait bénéfice de 1000 $. Vous pouvez regarder même ici le récapitulatif. Attendez, je vais voir un instant. J'avais vu le récap quelque part. Un instant. Je vais voir. Je me souviens. Daily Trading Day. Ok. Voilà, donc finalement j'ai pu retrouver. Donc vous pouvez constater ici que
le 30 janvier, ok, le 30 janvier, j'ai fait mon premier trade. J'ai mis 17 trades et j'ai mis que des petites lot size. Alors, pourquoi j'ai fait cela? Tout simplement parce qu'il fallait trouver l'équilibre avec les règles. Donc, tester un peu pour voir au niveau des marges et autres. Donc, je l'ai fait exprès. Le premier jour, j'ai seulement gagné 71 $. Ok. Le deuxième jour, j'ai gagné 211 $. Le troisième jour, 800 $. Et le quatrième jour, j'ai gagné 1000 $. Ok. Donc, l'objectif, comme vous pouvez le voir ici, le target, c'est ici, en vert. Moi, mon compte est cette courbe blanche là. Donc la courbe, dès que ça atteint le niveau de la droite verte là, automatiquement, ils vont m'envoyer un message pour dire quoi? J'ai passé le niveau. Ok. Donc vous pouvez également constater au niveau de notre statistique ici, ils ont dit volume traded, c'est-à-dire le nombre de lot size que j'ai utilisé pour atteindre ce résultat là. J'ai pris 13 lot size. Ok. Et ici average traded, ils ont mis 0,11. Le plus haut des gains, le plus grand des gains que j'ai pu gagner, c'est 400 $, presque 500 $ en seulement un trade. Ok. Et ici, c'est, disons, la moyenne du gain. Donc 16 $. La chose la plus importante, c'est également ici, le win rate. Jusque là, j'ai fait un sans faute. Ok. 100%. C'est-à-dire, depuis que j'ai commencé avec mes positions, aucune position n'a été perdante. Ok. Donc, il faut être aussi un génie, n'est-ce pas, pour respecter les règles du propre firme. Ok, je parle de ceux qui tradent manuellement, pas ceux qui passent par n'est-ce pas, des robots. Ok, tout ce que j'ai fait, c'est manuellement. Donc, il m'a fallu seulement 29 minutes. Ok, 49 secondes pour atteindre seulement 2000 $. Alors, vous le savez, sur ce débat-là de 29 minutes, 49 secondes, je vous le dis ouvertement, en trading, il y a beaucoup de personnes qui pensent que lorsque vous commencez le trading, il faut, n'est-ce pas, arrêter le travail et autres. Non. La preuve ici en est-il que moi, je continue mon travail, ok, mais je trade. Ok, je continue mon travail, mais je trade. Donc, il m'a fallu seulement en 4 jours trouver seulement 29 minutes pour pouvoir faire 2000 $. Voyez-vous? Donc, les résultats ne mentent pas. Les statistiques ne mentent pas. Ok. Donc, il me faut également le resetting. Non, ici, ce sont les... Et une chose également que je vais vous présenter. Ici, c'est le symbole que j'ai plus tradé. Parce que vous le savez, ma chaîne, c'est une chaîne qui est plus basée sur l'or. Ok, l'or et le dollar. Donc, j'ai plus tradé l'or et le dollar que le forex. Voilà. Néanmoins, pourquoi je fais cela? Parce qu'il arrive souvent, ok, d'un jour que je vais sur sur le graphique de l'or et je ne trouve pas d'opportunité. Et ce jour, par exemple, j'ai envie de trader. Donc, je regarde les autres paires, ok, des forex. S'il y a opportunité, j'entre sur, n'est-ce pas, sur ces paires de forex. Donc, ceci étant dit, juste pour vous dire quoi? Juste pour vous dire que il ne faut pas, n'est-ce pas, penser que on ne peut pas passer un challenge, ok, parce que c'est dur. Le challenge en réalité n'est pas dur. Il faut seulement quelques minutes par jour
quelques minutes, quelques opportunités. Il ne faut pas chercher trop à trop rester sur le marché. Tu y rentres, tu sors, tu fais de ton scalping. Moi, tout ce que j'ai fait, j'ai pu faire du scalping. C'est du scalping. Je n'ai pas, n'est-ce pas, trop perdu de temps sur le marché. Donc, ceci étant dit, cette vidéo, j'ai juste voulu faire cette vidéo pour échanger avec vous, partager un peu mes résultats et voyons voir jusqu'où ça va, n'est-ce pas, nous emmener. Donc, jusque-là, vous le savez tous, c'est one step. Donc, ce qui est, selon les informations que j'ai, si je passe ce challenge-là, ok, ils vont me donner un live account. Et ce live account-là, dès que je fais, n'est-ce pas, dès que je fais, disons, des gains, ok, on divise les gains là et on me donne, ici ils ont dit profit share 90%, ok, de ce que je vais gagner, ok. Mais néanmoins, il faut toujours prendre en compte que je ne peux pas prendre tous mes bénéfices tout simplement parce que c'est le one step assignment, c'est-à-dire c'est le challenge avec une phase, ok, c'est pas deux phases. Donc du coup, il faut, n'est-ce pas, essayer de comprendre. Si jamais je ne fais pas des withdrawals, c'est clair que sûrement ils m'ont bloqué, mais néanmoins je suis sur la bonne voie, ok. Aujourd'hui est le lundi, donc sûrement cette semaine là, si tout va bien, je vais trader, ok. Je vais finir ce challenge. Donc demain je vais chercher opportunité. Moi ils ont dit chaque stage, chaque niveau du moins, si je veux dire, il faut 5 jours, ok, minimum. Donc demain je ne vais pas chercher à finir le challenge. Je vais peut-être chercher l'objectif, chercher au moins $300 ou bien $250 et attendre, ok, attendre que j'arrive au 6e jour pour avoir plus pour ne pas avoir de problèmes, parce qu'il arrive souvent que leur algorithme vous crée des ennuis au niveau des calculs. Ils peuvent dire 5 jours et 5 jours ils vont regarder peut-être des heures et autres pour vous disqualifier. Donc pour prendre des précautions, il faut faire 5 jours et plus pour pouvoir passer la phase. Il n'y a pas faire 5 jours juste, ok. Même s'il me reste $1 pour pouvoir passer la phase, je vais attendre, ok. Et une chose encore à retenir, c'est au niveau du lot size du jour. Il faut faire très attention. Dans toute une journée, vous pouvez perdre. Par exemple, ici, on m'a dit en une journée sur mon compte, je peux perdre jusqu'à 780, ok, dollars. Et sur tout le compte, je peux perdre que 2000. Ok. Mais il faut savoir une chose très importante. Une chose très très importante, c'est que si vous passez ce niveau-là, si vous perdez en une journée, ça sera un peu compliqué pour vous après, n'est-ce pas, de vous rattraper. La plupart des personnes, quand ils perdent en une journée cette somme de daily lost limit, automatiquement, c'est clair que ils vont vous faire sauter le compte. Ok, ils vont vous faire sauter le compte. Donc, c'est mieux de ne pas atteindre ce niveau-là. Si je commence à trader et que par exemple, le premier jour, par exemple, je commence à perdre jusqu'à 500 par exemple dollars, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à fermer très rapidement mon compte. Mais je ne vais pas arriver jusque là. Chercher tout plus ou moins à perdre 300, maximum $300 par jour pour pouvoir, n'est-ce pas, faire au moins 500 ou bien 600. Si je perds 300, je cherche à faire au moins $600 par jour. C'est un peu mathématique, mais juste pour vous dire quoi, que il vous faut seulement quelques minutes pour pouvoir, n'est-ce pas, passer les challenges comment on appelle FC5. Ok, donc sur ce, moi je m'arrête là. Et pour ceux qui veulent savoir comment est-ce que
ça marche, ce challenge, ok, ce propre film. Pour le moment, tous les échos que j'ai sur le propre film sont positifs. Donc, c'est un propre film qui est fiable, ok. Et pour plus d'informations, n'oubliez pas en commentaire de cette vidéo, il faut me laisser, n'est-ce pas, quelques notes si vous avez des préoccupations, des demandes à faire. Et également, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos que je publie. Et également, pour moi m'encourager, il faut laisser les likes, ok. C'est une manière pour moi d'être encouragé. Et également, je vous rappelle que chaque week-end, par la grâce de Dieu, on fait, n'est-ce pas, l'analyse, ok, de toute la semaine. Et également, on revient sur des rappels, ok, de la semaine précédente. Et sur ce, moi, je vais m'arrêter là avec cette vidéo. Il ne faut pas oublier de s'abonner. Ciao, à la prochaine. On s'attrape.